Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ceci. Cucura G2 Pro. Alors normalement il devait m'envoyer la G2 Max et je me retrouve avec une G2 Pro. Alors heureusement c'est une machine que je t'ai pas présentée sur la chaîne. Cependant il y a une version 2024. J'espère qu'ils m'ont quand même envoyé la version 2024, donc j'ai arrêté de blablater, puis je vais ouvrir tout de suite le colis pour savoir ce qu'on a dedans. Parce que il y a des différences entre G2 Pro et G2 Pro 2024, les garde-boue, etc. Enfin, on va regarder ça. J'ai oublié de le préciser, mais la trottinette m'a été envoyée directement en fait par le fabricant. Nous ne sommes pas dans une publicité, je ne suis pas rémunéré pour te faire la vidéo. Hein, dans la description, tu auras un lien qui sera non affilié et je ne toucherai pas de commission en fait sur les ventes de la machine. En revanche, j'ai un petit code promo à te donner qui semble être de 5 €. Je pensais que c'était 5%, mais c'est 5 €. Valable sur tout le site. Hein. Tu peux commander ce que tu veux, tu gagnes 5 €. Alors maintenant, je le sais, grâce au garde-boue arrière, c'est à 2024. La machine est déballée, donc dans le carton, tu vas retrouver une pompe, un chargeur, un manuel en français, des vis et des clés, une selle, un support de selle, un sachet anti-humidité. La machine n'est pas humide. On va se faire un tour rapide ici, un pneu avec de légers crampons, hein, mais quand même plus un profil route. Ça, c'est le genre de pneu que je vais tout de suite, moi, préférer sur une trottinette, hein, que des pneus, on va dire, des pneus plus cross. Garde-boue ici, bien évidemment, hein, protéger un petit peu l'amortisseur et surtout le pantalon et les godasses. Bras oscillant ici en alliage d'aluminium et surtout, moi, ce que j'ai repéré tout de suite, c'est cette magnifique roue. Honnêtement, elle est vraiment très jolie, cette roue-là. En alu, là, c'est de toute beauté. Bon, ici un projecteur avant qui éclaire un petit peu la lune, on verra, hein, il est facilement réglable, tout simplement en tordant un petit peu la patte, hein, ça se fait tout bien. C'est de l'alliage d'aluminium aussi, hein, pour la colonne de direction. Ici le verrou pareil en aluminium, hein, qui a l'air bien simple à pouvoir manipuler, hein, je veux dire par là à enquiller ou pas, avec la petite sécurité qui va bien. Ici la partie du châssis qui nous tient la colonne, hein, c'est de l'acier, hein, environ 4 mm, donc ça va pas plier tout de suite. La machine est prévue pour avoir un gaillard de 120 kg, hein, donc là on arrive, moi à ma limite de poids, hein. De toute façon on n'a pas ici normalement un avion de chasse, on a une trottinette qui est relativement petite, qui se veut surtout facilement transportable. Ici le deck en silicone, hein, ça c'est sympa, ça se nettoie bien, c'est beaucoup plus facile à nettoyer en fait que le grip de skate. Je vais la repérer ici à l'avant de l'éclairage, visiblement ici sur les côtés peut-être des clignots ou phares, hein, on va voir ça après. Ici sur la partie arrière le repose-pied, hein, avec, tu le vois ici, un verrou pour pouvoir lever la trottinette par la colonne. Pareil, bras oscillant, frein à disque mécanique. Alors en général, chez eux, ils arrivent à avoir des disques mécaniques avec beaucoup de puissance de freinage. Hein, j'imagine en sélectionnant les bonnes plaquettes et ça fait le job. Par contre, c'est tout petit, hein, c'est du 120, mais c'est des petits trous. Hein. Donc on verra bien à l'usage. On s'intéresse un peu au tableau de bord. Donc évidemment, la clé, gâchette d'accélérateur. Si on laisse appuyer, la machine s'allume, klaxonne, clignotant, avec voyant des deux côtés pour le clignot. Alors ici tu le vois sur le compteur, ça clignote. Alors ça clignote parce que la machine est sur un mode bridé. Si elle est débridée, tu le vois en fait, l'écran reste fixe. Donc sur l'écran, jauge de batterie, voltage batterie, le kilométrage de la machine, hein, qui bascule entre le trip et le kilométrage total. Évidemment la vitesse et là-bas sur le côté le mode en fait de puissance de la machine, hein, sur 3 modes. Alors ici c'est sur le bouton d'allumage, hein, que tu vas changer en fait la puissance en appuyant 3 fois sur le bouton power, 1 2 3, et tu vois tu rentres dans les modes de programmation, hein, et tu appuies à chaque fois pour monter dans le mode. Tout est expliqué dans le bouquin, tu peux pas te planter, hein. Bon, évidemment normalement tout ce qui est prévu d'origine tel que la machine arrive, normalement tu n'as rien à toucher. Qu'est-ce qui change entre l'ancienne version et la nouvelle version? En fait, pour commencer, ça va être le deck, hein, ça va être son design. Bon. L'avant du deck, hein, tout ce qui est support clignotant, tout ça, ça a été modifié. Avant, c'était un bloc noir, maintenant, c'est un bloc en couleur, etc. Le cheminement de câble, lui aussi, était modifié. Garde-boue arrière est différent, en fait par le passé, hein, il était sur le repose-pied, maintenant il est décalé à l'arrière. Alors du coup ça laisse un espace entre le garde-boue et le repose-pied. Alors à voir, hein, quand on passe dans les flaques d'eau, si on se fait pas arroser, je sais pas. Après, s'ils ont fait comme ça, je pense que ça doit fonctionner.
Le garde-boue avant, lui aussi, a été modifié. Alors, par le passé, il était fixé en haut, hein, vraiment pour te protéger au niveau de la colonne. Maintenant, il est fixé directement sur le bras oscillant avant, hein, au plus près de la roue. Je pense que ça, c'est judicieux. Tout ce qui est commodo sur le guidon, ça a été modifié. Plus de sécurité, le cordon de charge a lui aussi été modifié. Alors, mode 1, 14 km/h. Mode 2, 19 km/h. Mode 3, 24 km/h. Donc on est bien. Alors en suspension, bah encore une fois, on est une machine qui a l'air de bien fonctionner. En hydraulique par contre, il y en a, bah, c'est comme si, je pense qu'il n'y a pas d'huile du tout, hein. Non, il ne doit pas y avoir d'huile, c'est vraiment que un ressort, je pense. Mais c'est pas mal. Non, ça amortit correctement en fait. Sur les petites aspérités, c'est bien. Un peu souple à l'arrière pour moi, mais c'est bien. Un truc que je veux voir tout de suite, ouais, c'est que en bas, elle accélère super bien. Ça, c'est cool. D'ores et déjà, tu vois, sans déconner, j'ai fait 100 mètres. Bah, je sais déjà que la machine va me plaire en fait. Les pneus sont pas mal, les suspensions sont bonnes. La machine, elle accélère malgré le bridage, hein. Parce que des fois, tu le sais, on a des machines où c'est bridé en fait sur la puissance. Et du coup, elles sont incapables de monter une côte. Alors qu'ici, elle va monter une côte correctement. Et elle s'arrêtera à 25 km/h à son bridage. Non, sur les raccords et tout, elle va super bien. Voilà. Des fois, je suis au milieu du pont, je suis à 17 km/h. Là, je suis déjà à 17 km/h à l'entame. À l'entame du pont, évidemment. Voilà. On a un truc qui fonctionne impeccable. Il n'y a pas à dire, hein, pour faire des trottinettes pas chères et performantes, chez Kugu, enfin chez Kukirin, ils savent faire, hein. Hop, petit coup de clignotant, ça c'est impeccable. C'est sur les raccords. Ah, c'est super. Ah, elle va bien. Ça tape pas, il n'y a pas de bruit. Bon, celui-là, il est beaucoup plus fort. Voilà. Ah, franchement, c'est nickel. Alors ici, on est vraiment sur mon repère, hein. J'ai pour l'habitude de m'arrêter et de repartir pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas un avion, mais ça repart quand même correctement. Ça monte tranquillement. Après, c'est pas une machine qui est donnée avec une puissance de dingue sur le papier, mais pour une machine qui est donnée justement avec une petite puissance, eh ben, moi je trouve qu'elle monte très bien la côte. Parce que parfois on nous annonce des trucs avec des puissances de dingue et au final, dès qu'on arrive dans la montée, il n'y a plus personne. Là, c'est presque l'inverse. Souvent, on nous annonce une petite puissance et ça monte correctement. Par contre, j'ai pas vérifié quel frein était où. Ça, c'est une erreur. Donc, le frein avant et ici à droite, comme sur une moto. Oula. Allez, gaz. Alors la bouffe, bah écoute, pas de problème. Ah puis même dans les chemins, elle est vraiment douce, hein. Ah, ils savent faire, hein. Les freins sont pas mauvais, hein, pour des petits disques. Bon, après, c'est des petits trous aussi. Donc, il n'y a pas forcément d'avoir des énormes freins quand tu as des petits trous, quoi. Mais tu vois, ça bloque facile, il n'y a pas de problème. Hein, pas mal. Sur la vitesse maxi de la machine, là, alors ça bouge pas du tout, c'est super stable, super sain. Mais on sent quand même qu'il faut pas faire n'importe quoi, hein. Bah, c'est de la petite roue.
Donc c'est pas la stabilité qu'on pourrait avoir avec des roues de 11 pouces, admettons. Mais ça va bien, hein, quand même. Par contre, c'est un nuage, la machine. Elle est douce. Bah, ça, c'est les pneus hein, qui font ça, c'est parfait. Pneus de route, c'est quand même autre chose que les pneus à crampons, quoi. Tout de suite, après les 4 premiers kilomètres, je dois dire que c'est une machine où je me sens vraiment bien dessus. Tu vois, c'est une relativement petite machine. Hein. Des vraiment petits trous, etc. Mais je la trouve bien stable. L'amortissement est bien. Il y a ce qu'il faut comme place sur le deck pour poser ses pieds. Le guidon, la hauteur, la largeur, tout ça, c'est vraiment bien. Pour la mettre dans un coffre de voiture, etc. Vu qu'elle est toute petite, voilà, c'est une très très bonne machine, quoi. Il y a pas de secret. Bon, là, évidemment, je la teste sans le siège. Hein. Nous, c'est interdit en France de le mettre. Bon, alors après, effectivement, hein, si t'es un petit peu âgé, que t'as mal aux pattes, que tu veux t'acheter ça pour te promener dans le camping, je pense qu'on va pas te dire grand-chose. Et trouver un point négatif, la gâchette d'accélérateur. Elle est pas du tout progressive, en fait, elle fait des à-coups. Quand tu veux rouler vraiment cool, bah ça fait vraiment les à-coups dans le guidon, quoi. Ça, et quand tu l'éteins et que tu la rallumes, en fait, tu vois, admettons là, je suis en mode 3, quand tu l'éteins et que tu rallumes, eh ben, elle va repasser en mode 1. Tu vois, elle va pas garder en mémoire que je voulais le mode le plus sportif, on va dire. C'est des détails, mais ça va prendre en compte. Les pneus sont extra cool. Il n'y a pas de bruit, la machine est fluide. Ah, c'est bien. Hein. Bah alors la petite inquiétude là, de savoir si on allait se faire asperger les pieds avec les garde-boue tronqués, surtout notamment à l'arrière, bah pas du tout en fait. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que bon la machine se salit, le dessous de la machine, l'amortisseur, tout ça, ça se salit, mais les vêtements restent propres. C'est déjà l'heure du petit bilan. Alors qu'est-ce qu'il y en est? Bon bah tu l'as vu hein, par toi-même dans la vidéo. Bon bah c'est une trottinette qui pour son prix est remarquable. Hein. Je te rappelle que c'est une machine qui vaut dans les 5 ou 600 balles suivant les moments de l'année, etc. Mais je veux dire, dans ces prix-là, tu vas avoir du mal à trouver d'autres trottes plus performantes, plus agréables à conduire. Pour ce qui est des kilomètres parcourus, temps de recharge de la batterie, pour moi ça c'est tout bon. Alors on me dit souvent, tu ne nous dis pas exactement combien que tu fais de bornes, mais c'est normal parce que moi en fait, ma façon d'utilisation, bon, c'est pas forcément celle de tout le monde. Hein. Déjà, je suis très gros, 100 kg hors taxe, et je m'amuse à monter des côtes de dingue pour voir de quoi est capable la machine. Donc, mon utilisation n'est pas forcément celle de tout le monde. Si tu es en ville, que tu es tout léger, etc., ça se trouve, toi, tu vas faire 70 bornes avec la machine. J'ai des amis, des collègues, des clients, des copains, des connaissances qui s'amusent, eux, justement, à faire des records d'autonomie. Donc, pour eux, ça cause pas. Hein, ça m'est arrivé souvent, ça. Je vois même dans les commentaires sur les vidéos que je poste, je dis moi le vélo, on nous annonce 80, j'ai fait 40, et ils me disent bah moi j'ai fait 120. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour te donner une autonomie. Donc aujourd'hui on t'annonce 55 km, donc bah voilà. Moi je vais te dire que tu vas faire 25-30. Voilà. Pour ce qui est de la puissance du moteur, là on nous annonce un petit moteur à 600 watts et bah tu vois la machine elle monte les côtes impeccable. Alors ceci dit elle a des petits trous, hein, donc évidemment ça aide aussi à avoir une meilleure motricité. 600 watts sur une petite roue, bah c'est toujours mieux que 600 watts sur une roue qui fait 1 mètre de diamètre. Hein. Pour imager, une trottinette avec des roues d'1 mètre. Donc tout ce qui est construction du cadre, matériaux, rigidité, solidité, tout ça, bon bah c'est du tout bon, hein. Pour moi tout est impeccable. Fort de conduite, donc tout ce qui est qualité de suspension, absorption des chocs sur route accidentée, c'est parfait. Tout ce qui est écran, facilité d'accès aux commandes, etc. Tout est bon. Performance sur divers terrains, la montagne, les pavés, les sentiers. Bon, alors j'ai mis un demi-point parce qu'effectivement elle va bien. Mais tu vas pas non plus aller dans les marécages, bike park, tout ça.
tout ça, tu fais la montagne, le ski, tu fais pas du ski avec ça. Donc voilà, c'est un demi-point parce que bon, effectivement, elle va bien, ça reste une trottinette. Alors design, esthétique, tout ça, bon, ça c'est toujours subjectif, mais bon, pour moi c'est bon. L'intégration électrique des éléments, la batterie, câblage, etc. Donc là, c'est parfait. Système de freinage, c'est un demi-point parce que c'est des freins à câble. Par contre, c'est la note maximale sur l'efficacité parce que ça a beau être un câble, il freine très très bien. Poids et maniabilité, poids total, facilité de transport, etc. Bon, bah, c'est les bonnes notes tout simplement parce que elle est petite, elle se replie facilement, elle est pas très lourde, elle prend pas de place, quoi. Pour moi, c'est du tout bon. Mon avis personnel sur cette machine, j'ai mis 7. J'avais mis 8 sur la G2, j'ai mis 7 sur celle-là juste pour le fait que l'écran retourne à chaque fois entre guillemets à 0. Hein. Si moi je roule en mode race et à chaque fois il repasse en mode pas race, je sais plus lequel, mode de départ éco, quoi. Tu vois, moi je veux pas rouler en éco, je veux rouler en race. Donc je veux que quand j'éteigne la machine et que je la rallume, ça reste en mode race. C'est pourquoi elle perd un point. Hein. Les notes, ça subjectif aussi. Alors certains vont se dire, l'autre, à chaque fois qu'il a une trotte à 500 balles, ça a des bonnes notes. Ouais, en fait, c'est parce que je trouve que pour 500 balles, en fait, ça te rend bien des services. Hein. Je veux dire, quand tu veux te promener simplement autour du lac, aller au taf, aller chercher une boîte de rondelles, là, moi, chez Axel, toi, c'est peut-être au Bricorama, moi, c'est chez Axel, et ben, ça fait très bien le boulot, quoi. Pour 500 balles, ça t'évite de sortir la bagnole, où sont mes clés, donc voilà, tu montes sur ta machine, tu te barres, quoi. Donc, les points négatifs, pour moi, il y en a que 2. Hein. C'est donc ce compteur qui reboot à chaque fois sur le mode éco, et la gâchette d'accélérateur hein, qui est vive. Donc ça, je pense que c'est une histoire de contrôleur. Hein. Ce sont des contrôleurs, en fait, qui sont un peu on-off, quoi. Et après, ça va être la longue liste hein, des points forts. Hein. Pour moi, c'est le confort, la puissance, les clignots, l'éclairage, le frein, les pneus, la batterie, la filtration de la route et douceur générale. Donc j'entends par là en fait, voilà, t'es là-dessus, t'es tout confort, elle se comporte super bien, les pneus font pas de bruit, les freins freinent bien, l'éclairage il est bien, t'as les clignots, tu vois sur le tableau de bord que les clignots sont en route, t'as les feux stop, enfin voilà quoi, en fait c'est tout un ensemble qui fait que cette machine là, je l'ai vraiment, j'ai bien aimé rouler avec cette machine. Un point sur lequel je veux revenir après, c'est sa durée dans le temps. Hein. Je ne sais pas en fait ce que va en devenir de cette machine dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Tu vois, je n'en sais rien. Moi, je te traite la machine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une très bonne machine. Donc voilà. Après, à toi de voir si tu passes le cap ou pas. Alors si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis l'espace commentaire. Ça aussi, ça aide aussi à mettre un petit peu la vidéo en avant. Si j'ai oublié quelques points dans la description, je te mettrai un lien de redirection hein, vers la boutique où tu pourras avoir vraiment toutes les infos sur la machine. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!